et bienvenue dans un nouvel épisode de Ma vie c'est de la laine. Mon nom c'est Mélodie et je suis la designer derrière Gotwitch Design. Aujourd'hui, je viens vous présenter un épisode spécial que vous attendiez probablement avec impatience. Donc, il y a plusieurs mois déjà de ça, j'avais proposé sur YouTube un sondage. J'avais envie d'essayer les sondages. Puis, j'avais proposé plusieurs vidéos que j'avais envie de développer. Dont une qui était là, les 5 fils que je préfère là, en ce moment, en 2025. Puis c'est aujourd'hui là, que je viens tourner ça avec vous. J'ai mon petit chou qui m'accompagne, notre vedette du podcast. Puis donc c'est ça, je vais vous présenter 5 fils là, à tricoter que moi j'ai beaucoup adoré là, jusqu'à présent là, dans ce que j'ai tricoté. L'année prochaine, ça sera peut-être pas la même chose. Tu sais, on a des préférences qui évoluent aussi là, selon ce qu'on a essayé. Puis j'ai pas tout essayé les types de fibres, là, je suis pas rendue là. Donc je vais vous présenter moi ce que j'ai essayé là, puis selon mes préférences à moi. C'est sûr que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les fibres là, qui sont naturelles. Fait que vous allez pas voir de fibres super wash là-dedans. Mais peut-être que je ferai un récap là, à un moment donné pour les fils super wash. Vous me direz dans les commentaires là, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc je vais commencer, on va faire un top 5. Donc on va y aller, un étant là, le favori numéro 1, puis 5 étant là, le dernier sur la liste. Donc le 5e fil que j'ai choisi, là, vous allez voir, c'est un fil que j'adore énormément, mais comme il n'est pas disponible là, toujours sur le marché, ce que je vais faire, c'est que je vais le présenter en 5e. Puis c'était pour ça là, que je l'avais déclassé, là. Mais c'est un fil que j'ai beaucoup utilisé là, au cours de mes tricots, puis au cours de mes podcasts, là, vous en aurez déjà entendu parler. C'est la sauvage de Simple Sorcière. Donc, comme le site est inactif en ce moment, j'ai décidé de le placer en 5e. Je sais que selon certains shop updates, là, ça sera peut-être disponible ou encore là, dans certains festivals là, auxquels Catherine s'est inscrite. Fait que c'est un fil là, qui va être très rare à l'avenir. C'est un fil de mouton non traité avec du nylon. Puis celui-là, c'est sur la base grunge. Donc je vais m'approcher un peu plus tard là, quand que le petit chou aura terminé de se coller. Donc c'est 80% mouton non traité et 20% nylon. Puis vous pouvez voir là la fibre qui est foncée là, ça a été tendu sur une base qui était déjà un peu foncée, un peu grise. Et je vais vous montrer un exemple aussi là, qui était tendu sur une base plus pâle. Donc pour celle-ci, vous aviez la couleur sacrale sur la base grunge. Puis pour celle-ci, là, j'ai choisi une autre couleur. Donc c'est la base qui était blanche à la base. Et celle-là, c'est la couleur Annecy. Une couleur que j'ai beaucoup tricotée et que j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous montrer un petit échantillon tricoté de ce fil-là. Vous pouvez voir, là, il y a comme un tout petit halo. C'est une laine qui est vraiment rustique, là, qui est... Je dirais pas que c'est doux pour les personnes qui ont la peau sensible. Donc, c'est quelque chose à faire attention. Donc, j'ai un chandail qui est tricoté à 100% là, dans la base sauvage de Simple Sorcière. C'est le Born from the Ashes, un patron là, que je suis en train de faire tester. Donc, il va sortir cette année, là, mais plus tard, là, quand la température va se remettre à être un peu plus froide. Puis, le chandail ressemble à ça. Vous voyez qu'il y a quand même une petite variation dans les couleurs de Simple Sorcière, mais c'est pas, j'ai pas eu besoin d'alterner là, pour ce chandail-là, donc c'est quelque chose qui se fait naturellement. Puis j'ai déjà, c'est ça ici. Donc la grise est non teinte, c'est la grunge qui est naturelle. Puis comme vous pouvez voir, il y a quand même une variation là, dans la couleur grise, même si elle est pas teinte. Fait que c'est sûr que au niveau de la couleur qui est teinte, ça va donner aussi une variation.
Puis une fois tricoté, une fois lavé, moi je trouve déjà là, que la base est plus douce. C'est sûr que si vous êtes sensible, je vous recommande de porter quelque chose en dessous, là, des chandails tricotés avec une base plus rustique. Mais moi, pour moi, c'est pas un problème. Là, je peux le mettre directement sur la peau puis je suis super confortable. C'est un fil qui est pas très épais. Il est single ply. C'est quelque chose là, qui va faire en sorte que ça va probablement boulocher à long terme. Mais j'ai eu aucun problème jusqu'à présent avec ce chandail-là, ni avec les autres que j'ai tricotés auparavant. Puis je les ai portés beaucoup. C'est sûr que les autres que j'ai tricotés, je les tenais avec le mohair Wicca de Simple Sorcière. Fait que ça donnait un petit renfort là au fil pour pas que ça bouloche là, sur le long terme. Mais ça donne vraiment un rendu là qui est assez doux. Puis c'est tricoter ce chandail-là sur un gauge quand même lâche. Les gens qui testent pour moi en ce moment, ils ont utilisé parfois là, un fil plus gros, surtout si c'était super wash, là, ils ont dû utiliser un fil plus gros pour réussir là, à combler l'espace entre les mailles. Puis c'est vraiment pas quelque chose qu'on a besoin de faire là, avec cette base-là. Elle gonfle vraiment, elle peut se tricoter un très petit échantillon, puis elle peut aussi se tricoter avec un échantillon diqué. Un échantillon de déca pour ce chandail-là, puis ça paraît pas, là, y a pas de trou. Puis même si je mets juste une épaisseur, là, c'est pas très transparent, là, c'est vraiment... Moi, je trouve ça super bien, par exemple, pour un chandail d'automne ou de printemps. Je pense que ça a complété pour cette base-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. C'est toutes des bases là, que je suis quand même assez à l'aise de discuter avec vous, que j'ai utilisées pour différents projets pour la plupart. Donc on va y aller tout de suite avec le quatrième fil que je voulais vous présenter. C'est une teinturière québécoise encore une fois. C'est Fibrani. Donc, la base que je viens de vous parler aujourd'hui, c'est la base nuage. Et celle-ci se compose de 38% bébé alpaga, 37% piment coton et 25% mérino. Donc, c'est une base là, qui va être quand même solide vu son... elle a comme un... Le cœur de la base là, est fait avec du coton, donc ça renforce vraiment là le fil, puis c'est vraiment fluffy. C'est aussi une laine qui se tricote à vraiment plusieurs échantillons. J'irai pas jusqu'à dire que ça va avec des échantillons de laine à chaussette, mais on peut vraiment y aller avec du sport jusqu'à probablement peut-être même du worsted. Fait que c'est vraiment une base qui gonfle à cause qu'elle est poilue. Puis l'alpaga rend ça vraiment doux. C'est vraiment une base qui est versatile. Donc avec le coton puis l'alpaga donne une bonne chaleur. Puis le coton, lui, va venir donner une fraîcheur. Fait que vraiment, là, c'est une base qui peut être utilisée en été comme en hiver. Pour celle-ci, je l'ai tricotée seulement une fois par contre. Mais j'ai vraiment du plaisir à tricoter cette base-là. J'ai l'intention de m'en procurer d'autres là, une fois que je vais avoir utilisé ceux-là. La couleur que je vous présentais aujourd'hui, c'est la couleur Tome. Donc, c'est une base gris charcoal. Puis, et comme je vous disais, j'ai tricoté un projet là-dedans. J'ai pas terminé ce projet-là, malheureusement. Mais je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble une fois tricoté. Je vais faire attention parce que le projet est encore relié au sac. Là, le fil est quand même assez tendu. Mais vous pouvez voir, c'est la couleur qui est plus pâle que j'ai utilisée, qui est la base de Fibrani Nuage. Donc, vous pouvez voir le fluff. Ça remplit vraiment super bien les mailles. C'est vraiment très joli en point mousse. Puis, j'avais aussi du jersey. La laine est vraiment super douce une fois tricotée.
Puis c'est pas une base là, qui est super wash, donc moi ça m'interpelle vraiment beaucoup. C'est ça, j'ai pas tricoté énormément de projets là, avec cette base-là, donc c'est pour ça que je l'ai placée en numéro 4. C'est peut-être quelque chose qui va remonter là, dans mes préférences au fil du temps, mais pour l'instant, vraiment, c'est une base que j'apprécie puis que j'ai envie de tricoter à nouveau là, avec. Donc, comme troisième fil que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, je vais vous parler de West Yorkshire Spinners dans la base Jacob DK. La grosseur DK, c'est quelque chose que j'aime énormément parce que je trouve ça versatile. Je trouve que pour le Québec, là, un endroit qui est quand même froid, l'hiver, le DK, c'est parfait. C'est pas trop long à tricoter, ça apporte une bonne chaleur. Puis quand c'est une base qui est pas traitée, là, comme la Jacob DK, c'est quelque chose qui apporte une bonne chaleur. C'est sûr que cette base-là, elle a ses défauts, puis elle a ses avantages aussi. J'ai beaucoup tricoté avec cette base-là. Donc c'est une base qui a une odeur de mouton. Donc je vous conseille de la laver là, quand même bien là, quand vous allez tricoter avec. Puis elle est composée de 100% laine British Wool, là, donc c'est une laine anglaise. Puis je l'ai testé dans plusieurs couleurs. Puis j'ai fait avec cette base-là, entre autres, le By the Campfire par... Le nom va être écrit à l'écran, comme toujours. Mais vous pouvez voir là, que ça n'a pas beaucoup bouloché. C'est une base qui se conserve quand même assez bien. Il y a un bon twist, il y a une bonne squishiness. Donc c'est un fil qui est assez rond. Vous pouvez le voir là peut-être sur la pelote. Donc c'est une base assez ronde, puis vraiment très très moelleuse, là, très rebondissante comme base. C'est super agréable de tricoter avec cette base-là. Ça se défait pas tout seul. Celle-là, c'est la couleur Black Brown. Je sais que la base est faite en d'autres formats là, plus épais. Mais moi j'ai seulement essayé de la diquer là, puis j'ai vraiment adoré mon expérience. Comme j'ai dit, ça se conserve super bien, ça se tricote comme un charme, puis le résultat là, il est super beau. C'est très chaud. Le seul désavantage que j'aurais à dire là, c'est que c'est une laine quand même assez lourde. Fait que si vous faites une grosse pièce, faudra faire attention parce que c'est assez lourd. Ça conserve son rebondissement quand même assez bien. Fait que ça, c'est pas un problème, là. Le poids du chandail devrait pas se déformer, là, à cause de ça. Mais c'est un chandail qui est plus lourd. Donc, pour le transporter, c'est peut-être moins l'idéal. Mais, elle a aussi beaucoup d'avantages, là. D'ailleurs, le jacquard est vraiment super beau dans cette base-là. Puis à chaque fois que je la tricote, j'ai vraiment énormément de plaisir. J'ai essayé d'autres bases de West Yorkshire Spinners, puis honnêtement, je les aime beaucoup. Les autres bases, je n'ai essayé un autre, celle qui est en la Croft. Fait que j'ai essayé la Croft DK, qui était super le fun à tricoter aussi, une belle base ronde, mais je l'ai tenue avec un autre fil, fait que j'en parlerai pas plus que ça aujourd'hui, mais les bases que j'ai essayées de cette compagnie-là sont super le fun à tricoter, puis sont abordables aussi. Là, je sais que ça vient de l'autre bout du monde, donc c'est pas une base qui est locale pour nous au Québec, mais c'est une belle compagnie, je trouve, qui offre des laines qui sont pas super wash, des laines le fun à tricoter, puis qui sont quand même assez abordables aussi, là. Fait que c'est ça pour cette base-là. Je vais sûrement tricoter autre chose avec, c'est certain. En deuxième position, je vais vous présenter une autre compagnie de laine qui est quand même assez abordable. Donc, c'est la Holzgarn.
j'ai apporté là, plusieurs échantillons avec moi pour vous montrer. Donc, c'est une compagnie de laine là aussi qui est pas basée au Québec, mais que les prix sont vraiment très très bas. Et la raison pour ça, c'est que le fil, ils ont gardé là l'huile de filage. Donc, l'huile de filage, ça donne quand même une texture un peu rêche là, à la laine quand on la tricote. On vient les doigts un peu collants. Puis je dirais que ça c'est plus avec la Holzgarn Super Soft, la Holzgarn Coast, on a un petit peu moins cet effet-là. Donc ce que ça fait, l'huile de filage, c'est qu'une fois qu'on va laver notre projet, la laine va gonfler beaucoup par rapport à d'autres laines là, qu'on utilise du marché. Puis le fait qu'ils vont pas venir nettoyer l'huile de filage, c'est comme une étape de moins au processus là, de préparation de la fibre pour eux. Donc à ce moment-là, c'est pour ça que ça coûte vraiment moins cher. On a le choix d'avoir des petites boules comme ça là, de 50 grammes ou des cônes comme ça là, de 500 grammes, il me semble. Donc la Holzgarn Super Soft, c'est un fil qui est fait à 100% de laine non traitée. Puis la Holzgarn Coast, ça va être 55% mouton, bébé mouton, agneau. 55% agneau, puis 45% coton. Donc c'est une base qui est assez estivale. D'ailleurs, c'est la base que je porte en ce moment. Et je porte le Maritimo de Kathleen Hunter. Puis c'est une base qui est super douce une fois tricotée, là, la Coast. Elle est quand même cassante là, quand on la tricote. Donc pour ça, il faut faire attention. Même chose pour la Super Soft, il faut faire attention pour pas la casser là, quand on tricote. Donc elle est plus fragile. Mais une fois tricotée, là, ça a quand même une assez bonne résistance. Puis moi je l'aime beaucoup là, parce que le fil, il y a beaucoup de métrage. Donc le fil est très mince. C'est pour 50 grammes, on a 350 mètres. Fait que c'est l'équivalent, là, je vous dirais, d'un light fingering lace. Si on tricote comme ça, mais on peut le tricoter à des gauges de fingering jusqu'à quasiment diquer parce que la laine vient gonfler là, une fois qu'on la lave à cause de l'huile de filage. Puis ce qu'on peut faire aussi avec ce fil-là, c'est le doubler, le tripler. Ça coûte tellement pas cher que ça vaut la peine là, d'aller doubler ou tripler ce fil-là pour venir aller chercher d'autres échantillons plus gros. Fait que pour moi, là, c'est une laine que j'adore. J'en ai énormément dans mon stash. Puis j'ai pas l'impression que je vais les finir un jour tellement que j'en ai. Puis c'est ça, c'est vraiment abordable, là. Ça vaut la peine ce fil-là, ça vaut la peine de l'essayer, voir si l'huile de filage c'est quelque chose qui nous dérange quand on tricote aussi. Il y aurait probablement moyen de laver le fil avant de le tricoter, mais rendu là c'est un petit peu plus complexe. Donc énormément de couleurs disponibles dans cette base-là, c'est une laine qui est assez commerciale. Donc, mais ils ont une bonne source. Vous pouvez voir là sur leur site, je pense qu'ils ont des sources assez éthiques aussi. Puis rien à dire là à part de ça. À part que ça vient loin là, de loin, c'est une base que j'adore. C'est une compagnie que j'adore. J'ai acheté d'autres fils d'eux que j'ai pas encore eu le temps de tester à 100%. Il y a la base qui a de la soie dedans, qui est un peu estivale aussi. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai tricoté un petit échantillon avec seulement pour l'instant. Mais jusqu'à présent, là, c'est super doux, là. C'est similaire à la Coast, je vous dirais. Puis j'aime vraiment l'effet que ça fait. Donc ça conclut pour la deuxième fibre que je viens de discuter avec vous aujourd'hui. Et le numéro 1 sur notre liste, c'est bien évidemment la Nutidène. Donc, vous en aurez souvent entendu parler dans mon podcast. La Nutidène, c'est un fil qui est non retordu. Donc, vous pouvez voir la laine fluffy qui est très 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 cassante, mais qui offre quand on la tricote là, moi je trouve ça très très apaisant.
Je trouve que c'est une laine qui est méditative. Donc, c'est tellement fin comme fil, puis faut faire attention, faut tricoter différemment là, de ce qu'on tricote à l'habitude. Puis c'est ça, faut porter attention aux mailles qu'on fait, puis de cette façon-là, ça rend ça méditatif, c'est super agréable. Puis je l'ai tricoté en simple et en double déjà, je crois. C'est sûr qu'en double, c'est plus facile, là. On a plus de choses à traîner par contre, mais c'est plus facile de la doubler. Comme ça, le fil se casse un peu moins. Ce que j'aime énormément d'une base qui est pas filée comme ça, c'est que si jamais on arrête là de tricoter puis qu'on veut couper le fil, changer de couleur, quoi que ce soit, on peut juste tirer, ça va se défaire, puis quand on veut venir rejoindre le fil, on les met ensemble, puis on frotte comme ça, puis ça fait de nouveau un fil, même pas besoin, les gens qui crachent dans leurs mains, pas avec cette base-là, vous en avez pas besoin. En tout cas, pas pour moi. Puis la fibre là, se remet toute seule, là. J'adore cette base-là. Puis je vous dirais que j'adore encore plus là, les tricots que j'ai faits dans cette base-là. Je vais vous montrer. Donc j'ai apporté avec moi l'échantillon du Versal Pullover de Albiona McLaughlin. Puis magnifique. C'est super confortable comme fil, c'est aéré, c'est léger, c'est squishy. Quand on porte ça, on a l'impression de porter un nuage. Ça garde au chaud, puis ça aère en même temps. Là, c'est pas tellement descriptible comme laine, puis comme émotion qu'on peut ressentir avec ce fil-là. Puis vous pouvez voir, là, celui-là, je l'ai déjà gliné une fois. Donc, il bouloche un petit peu quand même. C'est un fil, puisqu'il n'est pas retordu, ça va être un fil qui va boulocher un petit peu plus, donc qui va nécessiter un petit peu plus d'entretien. Mais je pense vraiment que ça vaut la peine là, pour avoir un nuage comme ça, pouvoir porter un nuage comme ça. Puis c'est ça, le fil, on peut le doubler, le tricoter à vraiment plein d'échantillons. Si on tricote simple, là, vraiment, on peut y aller avec des échantillons à chaussettes. Puis si on le double ou le triple, on peut aller jusqu'à de la super bulky, là. C'est vraiment une laine qui est très très versatile, qui est faite avec amour aussi, là, par une compagnie suédoise, là. Donc ça aussi, c'est un petit peu à l'autre bout du monde. Mais c'est une petite entreprise avec une petite filature, là, donc c'est vraiment tout petit, c'est familial. Ils ont leurs propres moutons, ils utilisent aussi de la laine des moutons là, qui viennent de Suède, là, qui est achetée localement là-bas. Ils vont pas, elle est pas traitée, la laine, donc puis ils ajoutent pas d'huile de filage non plus, puisque la laine n'est pas filée. Donc ça fait vraiment un rendu super naturel. C'est mon fil numéro 1, puis vous m'aurez entendu en parler plusieurs fois dans d'autres podcasts aussi. Les couleurs qui sont disponibles dans cette base-là, donc Lantiden, c'est une compagnie, c'est ça, ça fait des couleurs uniques, des bases uniques. Donc elle fait ses mélanges de laine et de couleurs là, elle-même à la maison. Puis, dépendamment du moment de l'année, des moutons qu'elle a tondus, ça va être une composition différente pour toutes les bases. Ça va être des couleurs différentes à chaque fois. Ça sera jamais le même mélange de couleurs, sauf quelques rares fois, je crois, là, pour les couleurs neutres. Vraiment, là, une compagnie à essayer. Là, si vous avez jamais essayé, ça vaut la peine d'essayer cette compagnie-là. Ça conclut pas mal pour les 5 fils que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc ça conclut l'épisode pour aujourd'hui. J'espère que le podcast va avoir répondu à vos attentes, à vos questions. N'hésitez pas à en mettre d'autres dans les commentaires, là, ça va me faire plaisir de répondre là, par rapport à ces fibres-là que je connais quand même assez bien. Ça va me faire plaisir de discuter de ça avec vous. Donc on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye!